J'espère que vous allez bien. Ici le Lénia depuis le Sénégal. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, les amis, je vais vous dévoiler la date à laquelle vous devez vous attendre pour le listing de TapSwap, c'est-à-dire pour la libération des pièces ou bien pour le screenshot, je sais pas. Voilà. Pour le listing de la libération des pièces pour le airdrop de TapSwap, la date auquel vous devez vous préparer. Je vais vous dévoiler cette date dans cette vidéo. Voilà. Mais avant aussi, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire, les critères qu'ils ont eux-mêmes cités dans une de leurs vidéos. Voilà, sur YouTube, les critères auxquels vous devez vous préparer pour espérer être éligible, voilà, au airdrop. Voilà, donc TapSwap, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je peux dire actuellement c'est le top 2, hein. Voilà, des Tap to Earn derrière, comment dire, derrière Hamster Combat. Voilà, donc j'avais même expliqué pourquoi TapSwap s'est retrouvé en deuxième position et tout sur une de mes vidéos. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Donc avant de commencer, j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. Donc on va aller directement au vif du sujet. Donc actuellement, ce qu'il faut savoir, TapSwap, l'équipe TapSwap est en train de discuter avec des échanges massifs, hein, avec beaucoup d'échanges pour le listing sûrement, voilà, pour essayer de coter la pièce sur certains échanges en tout cas. Voilà, et on pense que vraiment ça va être laissé partout, hein, comme l'a fait Notcoin. Ils peuvent même lancer un launchpad, voilà, un launchpad, essayer de, comme Binance le fait la plupart du temps. Donc tout est possible avec ça. Voilà, il faut s'attendre à tout en tout cas. Donc côté tokenomie, ils ont dit qu'ils sont en train de peaufiner ça, peaufiner les détails pour un lancement parfait. Voilà, donc ça va prendre encore un peu plus de temps. Voilà, mais ce qui est important, ça va prendre encore plus de temps. Mais le plus important, c'est que c'est dans ce troisième trimestre, voilà, que ça va se faire au fait. Voilà, on est dans le troisième trimestre actuellement, qui je pense septembre, qui doit terminer en septembre si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, dans le troisième trimestre, en tout cas, on aura les airdrops. Mais quand je vais vous dévoiler ça, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour cette date. Voilà. Les éléments clés maintenant de ce que vous devez, sur lesquels vous devez vous concentrer. Le premier élément, c'est la balance, hein. La balance que vous voyez sur l'écran, voilà, il faut essayer de tapoter toujours, récupérer les pièces, tapoter, aller booster, taper, faire les boosts et tout, récupérer des pièces, voilà. Dans la balance, elle est très importante. Voilà. Les médias sociaux, comme vous l'avez même remarqué dans l'une de leurs vidéos aujourd'hui, ils ont ajouté les vidéos sur Facebook où vous allez directement regarder les vidéos. Heureusement qu'il n'y a pas de code à mettre. Mais ceci dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de code à mettre qu'il ne faut pas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il faut toujours regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent que tu regardes la vidéo. Ils savent combien de minutes tu fais sur la vidéo. Ils savent tout cela. Donc faites attention sur ce côté-là. J'insiste dessus. Parce que ce sont les vidéos, ce qu'il faut savoir, ce sont les vidéos qui les font rentrer de l'argent en fait, pour l'équipe. C'est grâce à ces vidéos-là que l'équipe gagne de l'argent actuellement pour pouvoir distribuer, pour pouvoir rendre le airdrop rentable. Donc, plus on regarde les vidéos jusqu'à la fin, plus l'équipe gagne plus d'argent. Ça, il faut le comprendre comme ça. Donc, nous sommes aussi des éléments clés, hein, qui vont permettre à l'équipe de gagner de l'argent pour pouvoir nous redonner aussi notre part. Donc, il faut vraiment regarder les vidéos jusqu'à la fin. C'est très important. D'ailleurs, même eux, quand tu regardes quelques minutes, tu reviens pour mettre le code. Ils te disent que voilà, tu dois regarder, aimer et tout cela. Voilà. Donc, ça, c'est le cas des messages. Pour les médias sociaux aussi, il faut commenter. Il faut commenter. Il faut partager les vidéos. Il faut aimer les vidéos. Même si vous ne pouvez pas partager, minimum, c'est commenter. Moi, je commente, je n'écris pas, hein, je mets seulement des flèches, des fusils, des hockey, voilà, des signes de main et tout.
c'est ce que je commente, hein. Voilà, sur les vidéos YouTube en tout cas. Voilà, maintenant sur YouTube, vous pouvez par exemple interagir avec Twitter comme ça. Voilà, aimer des vidéos, aimer partager, c'est voilà, partager les tweets, les poster comme ça. Voilà, interagir avec eux au fait, avec l'équipe, avec les tweets et tout ça là, c'est important de faire ça. Donc il faut le faire pour augmenter ses chances, en tout cas d'être éligible par rapport au airdrop de TapSwap. Les taxes, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de taxes ici, à part que regarder les vidéos. Voilà, à part ça, il y avait des taxes au début, hein. Voilà, ce sont ces taxes-là, il faut tout les faire, hein. Joindre les médias sociaux, YouTube et tout ça là, voilà. Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose aussi. Donc, à part que regarder les vidéos, c'est très très important, comme je l'ai dit. Regardez toute ta vidéo et puis mettez le code. Voilà, c'est un facteur clé qui va permettre d'être vraiment éligible. Se connecter régulièrement aussi. Voilà, il faut se connecter régulièrement. C'est-à-dire, vous pouvez vous connecter par exemple par jour, 2, 3 fois, 4 fois si possible. Parce que ici, lorsque vous voyez ici, la barre là, elle se remplit vite. Lorsque vous récupérez les pièces comme ça, vous tapotez, vous récupérez toutes les pièces. 1 heure de temps, revenez encore récupérer des pièces. Chaque 1 heure de temps, connectez-vous à la plateforme. Bien, chaque 2 heures, 3 heures, connectez-vous à la plateforme. Pour pouvoir revenir récupérer des pièces. Ça fait que ça montre que vous êtes vraiment actif sur la plateforme en fait. Ça montre que vous êtes vraiment actif sur la plateforme. Donc ça, c'est l'un des principaux éléments aussi, hein. Voilà, qui vont vous permettre vraiment d'être éligible. Voilà, le boost payant. Le boost payant, c'est, vous savez, il y avait un moment donné, ils avaient donné l'occasion à ceux, voilà, d'acheter des boosts, de doubler la balance. Voilà, en achetant des boosts à $1, je sais pas, à 1 ton si je ne me trompe pas. Moi, malheureusement, j'ai laissé passer l'occasion, hein, mais bon, comme ils l'ont dit, c'est pas grave aussi, hein, même si on n'a pas fait de boost payante, ça va diminuer en rien le airdrop qu'on doit recevoir, en tout cas. Voilà, ça va diminuer en rien, mais ceux qui ont fait ce boost là, ça c'est sûr que eux, c'est voilà, c'est une vraie ça va compter beaucoup sur l'éligibilité au fait. Voilà. Donc, par rapport à ça, il faut aussi se méfier de comptes multiples. Ils l'ont dit aussi. Il faut éviter les comptes multiples, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes. Bon, je ne sais pas, hein, jusqu'à combien de comptes en tout cas, il sera limité. Peut-être pour un téléphone, je ne sais pas en tout cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, utiliser un compte sur un téléphone. Voilà. Si vous pouvez même utiliser plusieurs téléphones, c'est bon. Voilà. Évitez aussi d'utiliser les robots, les bots, surtout les auto-cliqueurs là, que la plupart des gens, les gars, installent sur leur téléphone. Ne faites pas ça, ça va diminuer votre chance. Ça va ça peut même vous permettre de ne pas être éligible. Voilà. Et puis, n'abusez pas, c'est-à-dire ceux qui abusent, qui font des, je sais pas comment dire, qui mettent qui fabriquent des trucs pour tapoter là. On voit ça sur TikTok, hein. Voilà, ça, ce sont des gens qui abusent, abusent. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura un système qu'ils vont mettre en place pour détecter les bouts. Voilà, donc il faut se préparer à ça aussi. Il faut se préparer à tout. Donc ça, ce sont les critères pour être éligible. Maintenant, concernant la date à laquelle il faut se préparer, les amis, pour le listing, ils l'ont même dit dans une vidéo, je pense que beaucoup n'ont pas prêté attention. Ils l'ont dit de le sauvegarder dans votre disque dur, et puis un coup ils disent non, gardez ça en mémoire, souvenez-vous de cette date parce qu'il y aura beaucoup d'événements. Et cette date-là, c'est sur une de les vidéos, hein, qu'on regarde sur les vidéos qu'on regarde ici sur TapSwap. Donc cette date ici, c'est sur cette vidéo-là. Certes, avec le droit d'auteur là, c'est un peu compliqué, hein. Mais je vais prendre le risque, en tout cas, de faire passer ce petit passage là
pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est où il parlait du film de Vitalik, voilà, qui va sortir en septembre. Le film va sortir en septembre. Donc du coup, ils ont dit, lorsque vous allez regarder la vidéo, au début, ils vont vous dire que le film sera disponible en septembre. Ils n'ont pas donné de date là-bas. Mais à un moment donné, quand tu avances un peu, tu vas voir qu'ils ont donné une date pour vous dire qu'à cette date-là, il y aura beaucoup d'événements. On va peut-être écouter pour voir si ça va pas... Un nouveau documentaire intitulé Vitalik, une histoire d'Ethereum sort en salle en septembre prochain. Il s'agit de... Voilà, sort en salle en septembre prochain. Ici, il n'y a pas de date. J'espère que YouTube ne va pas bloquer la vidéo par rapport à ça. Ou bien eux, ils ne vont pas amener il ne faut pas m'avertir. Parce qu'ils sont rapides dessus. Hein, et TapShop. On ne fait pas passer les vidéos comme ça. Donc là, je vais essayer d'avancer un peu pour vous montrer la partie dont je parle. Pour ne pas me faire bloquer, quoi, en fait. Après 3 longues années de préparation, la bande-annonce sera enfin diffusée le 23 juillet sur Zone en utilisant la technologie blockchain. C'est génial, non? Le film fait partie de la série Ethereum Stories. Restez attentif ici, vous allez voir. Ils ont dit en septembre le film, et c'est là qu'il va donner une date. Montre des moments importants de l'histoire de la crypto-monnaie, comme le boom des NFT et la fusion d'Ethereum. Alors enregistrez-le sur votre disque dur, je veux dire, souvenez-vous-en, le 18 septembre, nous avons des avant-premières dans le monde entier. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris. Le 18 septembre, il y aura des événements dans le monde entier. Nous aurons des événements dans le monde entier. Je dis nous. Donc, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous pour cette date-là. Cette date, on peut faire ça peut être la date où on va faire des captures d'écran de votre compte. C'est-à-dire, c'est pas seulement une date, ça peut être une date, c'est pas c'est la date à laquelle ils vont lister, ou bien vous allez échanger. Non, non, non. Parce qu'avant d'échanger, il faut qu'ils fassent d'abord la capture d'écran des comptes pour voir, et puis donner ceux qui permettent aux gens d'être éligibles et tout cela. De vérifier s'ils sont éligibles et tout. Donc il y a un processus pour ça. Mais à partir du 18 septembre, préparez-vous. Ils peuvent faire la capture de votre compte.